Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc. En ce temps-là, aussitôt sorti de la synagogue de Capernaum, Jésus et ses disciples allèrent avec Jacques et Jean dans la maison de Simon et d'André. Or, la belle-mère de Simon était au lit. Elle avait de la fièvre. Aussitôt, on parla à Jésus de la malade. Jésus s'approcha, la s'assit par la main et la fit lever. La fièvre la quitta et elle le suivait. Le soir venu, après le coucher du soleil, on lui amenait tous ceux qui étaient atteints d'un mal ou possédés par des démons. La veille entière se présent à la porte. Il guérit beaucoup de gens atteints de toutes sortes de maladies. Il expulsa beaucoup de démons. Il empêchait le démon de parler parce qu'il sauvait eux qu'il était. Le lendemain, Jésus se leva bien avant l'aube. Il sortit et se rendit dans un endroit désert. Et là, il priait. Simon et ceux qui étaient avec lui partirent à sa recherche. Il le trouve et lui dit, « Tout le monde te cherche. » Jésus lui dit, « Allons ailleurs dans le village voisin, afin que là aussi je proclame l'évangile, car c'est pour cela que je suis sorti. » Il est parcouru toute la Galilée, proclamant l'évangile dans leur synagogue et exposant leurs démons. Acclamons la parole de Dieu. Le thème de mon homélie aujourd'hui est Jésus, la réponse à la souffrance humaine. Christ a pris nos infirmités et a porté nos maladies. Matthieu chapitre 8, verset 17. Dans la première lecture, Job nous parle du sort de la personne humaine sur terre. Elle se caractérise par beaucoup de souffrances. Le psaume contient quelques paroles d'encouragement. Le Seigneur guérit ceux qui ont le cœur brisé. Il pense toutes leurs blessures. Le Seigneur relève les humbles, il jette le méchant à terre. La lecture de l'Évangile nous dit que Jésus a la réponse à toutes les souffrances humaines. Il guérit de nombreux malades, à commencer par la belle-mère de Simon Pierre. Il a eu une journée assez chargée. Malgré cela,
Jésus se leva très tôt le lendemain et se rendit dans un endroit isolé pour prier. Si nous voulons trouver une solution à la souffrance humaine, nous devons être unis à Jésus dans la prière. Il n'y a pas de solution. Nous devrons promouvoir le royaume que Jésus est venu établir. Nous devons continuer à l'avancer pour que les autres entendent l'évangile. En deuxième lecture, nous voyons l'exemple de Paul. Il considérait la prédication de l'évangile comme un devoir faisant de grands sacrifices. Malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Moi, je suis devenu tout pour tous les hommes afin d'en sauver quelqu'un par tous les moyens. Amen.